Émissions cultes qui ont marqué le paysage audiovisuel. La cocotte Kiki, dites à son amant Coco. De la Star Academy à Fort Boyard. À partir de maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour gagner. En passant par M6 Boutique. Ou encore des séries mythiques que l'on ne se lasse pas de regarder avec nostalgie. À l'instar d'Hélène et les garçons. Salut, moi c'est Joanna et toi? José. À la tête de ces programmes phares, Armande Altaï, Philippe Vasseur, Valérie Pascal ou encore Angel Riccio. Des animateurs et acteurs qui se sont invités dans le Salon des Français pendant des années. Vous êtes prêts? À toi, Angel. Mais ces étoiles du PAF ont peu à peu déserté nos petits écrans. Alors, que sont-ils devenus? Et comment vivent-ils loin de la lumière? J'entends parfois des gens qui disent « Ah là là, il ou elle fait plus de télé, le pauvre, ça doit être dur. » Mais enfin non, pourquoi ce serait dur? Nous les avons retrouvés et ils ne nous ont rien caché de leur quotidien. Certains continuent de se battre pour retrouver le succès de leur début. Je veux encore faire des choses en télé et que j'ai encore des choses à montrer, à faire. D'autres ont tout simplement tourné la page et complètement changé de vie. Tu continues à faire du bien aux gens, comme quand tu faisais de la télé. Ah, ça c'est gentil. Il fallait absolument que je me lance dans ce truc-là. À mon âge, il est plus que temps, en fait. Ils nous livreront les joies qui ont jalonné leur carrière. Je suis fière d'eux. Ils sont courageux, ils n'abandonnent pas. Ils continuent. Et ça, c'est merveilleux. Mais aussi leurs peines. Vous n'êtes pas des vrais animateurs. En fait, en gros, vous êtes des vendeurs. Découvrez la nouvelle vie des anciennes stars de la télévision. Il y a 20 ans, la France entière se passionnait déjà pour les aventures d'une troupe d'apprentis chanteurs à la recherche de la célébrité. La Star Academy est lancée. Un succès qui va réunir près de 6 millions de téléspectateurs à chaque prime. Parmi les professeurs du désormais célèbre château de Damary-les-Lys, une étoile va marquer durablement les téléspectateurs. Armande Altaï, la truculente professeure de chant. Dites à son amant Coco, Dites à son amant Coco. ton casseur de cacao. Connue pour ses exercices hors du commun et son look gothique chic, elle devient très vite une figure culte du programme. Pourtant, elle fait le choix surprenant de quitter l'émission au bout de 3 saisons et disparaît des écrans. Pourquoi est-elle partie? Pour le découvrir, elle nous a ouvert sa porte, sans rien nous cacher. Et vous allez voir qu'à 80 ans, l'iconique professeur de chant de la Star Academy n'a rien perdu de son énergie. C'est à Paris que nous la retrouvons dans son refuge, un petit 2 pièces niché en plein cœur du quartier des Halles. Hello. Entrez, entrez dans mon royaume. Entrez dans mon antre. Avant d'intégrer la Starac, Armande a eu une carrière de chanteuse bien remplie. Entre comédie musicale et album rock déjanté à son image, elle a collaboré avec des artistes de renom comme Jacques Higelin, Étienne Dao ou encore Dave. Alors ça, c'est une comédie musicale que j'ai faite en 1971, à la Porte Saint-Martin, une comédie musicale américaine. Et donc, dedans, il y avait des débutants comme Dave. C'était une comédie musicale très, très physique. On dansait énormément. On rentrait en faisant la roue et on était en clown. Mais dans la vie d'Armande, sa plus grande fierté, ce ne sont pas les comédies musicales ou la Star Academy, c'est d'avoir transmis son amour de la musique à sa famille. Coucou! Ça va? Ça va! Bisous! Bisous ta grand-mère! Bisous ma fille! Bisous ma petite mère! Pour la première fois, et exceptionnellement, sa fille et sa petite-fille ont accepté de se livrer face caméra à l'occasion d'une séance de travail sur une nouvelle composition d'Armande.
Virginie, 60 ans, et Nour, 18 ans tout juste, sont accompagnés d'Egon, le meilleur ami d'Armande. Avec une mère et grand-mère pareilles, la musique fait partie de leur ADN. Même bébé, elle dansait, elle faisait ça. Virginie faisait. Elle dansait comme ça. Nour, même quand elle pleurait et qu'on mettait de la musique, elle se dandinait sur la musique. Virginie, sa fille, se souvient d'ailleurs avoir vécu une enfance très rock'n'roll avec une maman divorcée, chose impensable pour l'époque. C'était très amusant. J'ai dormi dans plein de restaurants, sur des banquettes. Je suis rentrée tard dans des taxis. J'ai fait mes devoirs dans des loges de théâtre, dans des salles de spectacle. J'ai assisté à des répétitions formidables avec des grands acteurs, des grands chanteurs. On courait un peu le matin pour aller à l'école ou au lycée. Fière d'avoir une mère libre et passionnée, Virginie est aujourd'hui contente qu'Armande ait eu dans sa carrière accès à la reconnaissance grâce à la télévision. Finalement, c'est vrai que la notoriété de Star Academy, c'est quelque chose qui est arrivé presque comme un cadeau. Alors, c'était pas en tant qu'artiste, mais c'était quand même une sorte de reconnaissance du personnage et c'est quelque chose qui était sympa et bien, je trouve. Pour moi, c'est un des plus bels exemples de vie. Ce serait quelque chose que j'aimerais, avoir une carrière comparable, soit dans le cinéma ou dans le théâtre, etc. Et pour moi, c'est, je sais pas, c'est admirable, c'est exemplaire, c'est... Je vais pleurer, donc je vais pas... je vais pas en parler parce que c'est très émouvant. Très émouvant, oui. Mais loin des plateaux télé, Armande est restée fidèle à ses compagnons de route. Et plus particulièrement au professeur de théâtre Oscar Sisto. Comment va ? Un ami de toujours. C'est pas le jour de couscous, mais... Ah non. Quel plaisir. Depuis l'arrêt de la Starac, ils continuent donc de se voir régulièrement. Ils se souviennent ensemble de leurs réactions respectives quand on les a recrutés pour entrer au château. J'avais déjà les maisons de disques qui m'envoyaient toutes leurs stars. Et puis, c'est la maison de disques qui m'a dit il y a un projet de faire un truc un peu comme Fame. Et j'ai dit pourquoi pas, c'est très intéressant. Ça permettra peut-être de montrer qu'il faut travailler pour chanter juste. Je me suis dit, si Armande est là, ça peut pas être n'importe quoi comme émission. Donc c'était un gage de confiance pour moi de savoir qu'Armande était là. Et ensuite, c'était l'aventure. Mais une belle aventure dans laquelle les professeurs pouvaient aussi parfois se crêper le chignon pour défendre leurs élèves préférés. Et on se disputait, bien sûr. On ne décidait pas comme ça qui était le meilleur ou pas. On se battait et puis chacun défendait sa... Voilà, Kamel défendait celle qui dansait bien. Lui, il avait aussi le théâtre, mais il avait l'oreille aussi pour le chant. Chacun défendait... Rafi avait ses idées bien arrêtées aussi. On pouvait se disputer pour le travail, mais l'arrière-plan de tout ça, c'était un grand respect et reconnaissance de l'autre. Je pense que c'est ça qui a fait la valeur de cette troupe de professeurs. Tous les deux sont nostalgiques des années Starac. Et vous verrez que la truculente professeure de chant a d'ailleurs gardé des liens étroits avec ses anciens élèves. Nous les retrouverons lors d'une réunion haute en couleurs. Ce coquin de marquis conquis par les quinquets coquets de la cocotte Kiki, acquis un caraco-kaki avec un col en caracu. Quand la main cocotte Kiki vit la... Quand la main coco vit la coquette Kiki. Kiki avec un col en caracu. Reprends au début. Oh non, Et si certains continuent de surfer sur leurs heures de gloire pour travailler, d'autres, au contraire, ont fait une vraie rupture avec leur vie d'avant. C'était l'une des stars du feuilleton mythique de TF1 au début des années 90, Hélène et les garçons. Philippe Vasseur y incarne José, un brun ténébreux aux cheveux longs, le pianiste de la bande des garçons. Salut, moi c'est Johanna et toi? José. Entouré d'Hélène, Nicolas, Cathy ou encore Cricri d'amour,
José et ses amis à l'écran réunissent à l'époque près de 9 millions de téléspectateurs par épisode. Super! Tu sais que moi aussi, je suis un peu sud-américain? Philippe Vasseur, c'est véritablement le héros des adolescents. Au début des années 90, il est au sommet de sa gloire. Il enchaîne en 1995, toujours avec le rôle de José, avec la série Le Miracle de l'amour. Puis l'année suivante, Les Vacances de l'amour. Mais en 2003, tout s'arrête. La série prend fin. Philippe Vasseur retombe dans l'anonymat. Il faut attendre presque 7 ans pour qu'AB Productions le rappelle et qu'il retrouve son rôle de José dans Les Mystères de l'amour, diffusé cette fois-ci sur TMC. Je te jure, t'es irremplaçable, toi. Toujours entouré du même casting qu'à la belle époque, les téléspectateurs suivent alors les aventures d'un José devenu père de famille. Le succès est toujours au rendez-vous, mais contre toute attente, fin 2023, Philippe prend une décision qui surprend tout le monde. Quitter l'aventure pour suivre son chemin à l'abri des regards. Alors, quelle est aujourd'hui la nouvelle vie de Philippe Vasseur? Vous allez voir que loin des plateaux d'enregistrement, l'ancien acteur a fait le choix d'une reconversion plutôt insolite. Et vous découvrirez surtout les vraies raisons qui l'ont poussé à quitter la série. C'est à Cagnes-sur-Mer, dans la Somme, que nous retrouvons de bon matin Philippe Vasseur, 58 ans. C'est dans cette petite station balnéaire de 8000 habitants qu'il s'est installé 17 ans plus tôt. Je me suis installé ici parce que j'avais envie depuis longtemps de vivre au bord de la mer. Et puis j'ai vécu ici quand j'étais môme avec ma mère, avec mes parents, qui avaient un salon de coiffure ici dans les années 70. Lorsque fin 2003, la série Les Vacances de l'amour s'arrête, Philippe se retrouve sans travail du jour au lendemain et doit alors prendre une décision radicale. L'élément déclencheur de quitter Paris, c'était quand la série s'était arrêtée. T'as plus de boulot, la banque te suit un petit peu, mais pas trop quand même. Et à un moment donné, tu vends ce que t'as pour bouger. J'ai vendu ma baraque et puis voilà. J'ai vécu ça un peu comme un drame parce que vendre cette maison où mon fils avait grandi, c'était un peu compliqué pour moi. Pour vivre, pendant 7 ans, Philippe va faire des petits chantiers de déco avant d'être rappelé en 2011 pour reprendre son rôle de José dans Les Mystères de l'amour. Pendant 13 ans, il enchaîne les allers-retours entre les plateaux de tournage en région parisienne et Cagnes-sur-Mer. Car ici, il a trouvé un véritable havre de paix. Même si avec sa moto, il est loin de passer inaperçu dans les rues de la petite ville. Vous reconnaissez, vous êtes José, Hélène et les garçons. Je suivais la série avec mon fils quand il était plus jeune. J'adorais. Oh, mais c'est cool. Ah, vous étiez un coquin. Non, non, mais non. C'est bien. Même son de cloche dans les commerces. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Nickel, je vais te prendre 2 pains au chocolat, s'il te plaît. D'accord. Ici, personne n'a oublié son personnage de José. Ça représente pour moi toute mon enfance. Ma maman m'emmenait à Bercy au concert d'Hélène et les garçons. Je dansais comme ça en plein milieu. Ça va un peu bizarre parce qu'elle habitait à part dans la série, donc c'est pas pareil sans José. Je l'entends souvent, ce commentaire, c'est super adorable. Nombreux sont les fans à regretter son départ de la série 6 mois plus tôt. Bonne journée, mesdames. Bonne journée. Au revoir. Pour l'ex-acteur de 58 ans, ces marques d'affection le touchent profondément. C'est une série qui est transgénérationnelle, donc les grands-parents, les parents, les enfants, c'est carrément génial. Ça me fait plaisir, ouais. Exceptionnellement et pour la première fois, Philippe nous ouvre les portes de sa maison. Yo. Philippe, ça va? Ouais, il n'y avait plus de croissant. T'as pris quoi du coup? J'ai pris un cassoulet, une chocolat. C'est bien pour le petit-déj. Tu fais le café? Ouais, ça va. Chez lui, Philippe retrouve son fils unique, Lancelot, 27 ans, qui travaille pour une grande enseigne de mode masculine. Il est venu lui rendre visite pour le week-end. Je suis entre Paris et Strasbourg. Je travaille principalement à Paris. Parfois, je viens voir le père Vasseur quand même. Et alors le vieux quand il est couché. Vu que papa travaille plus maintenant, il vient plus régulièrement me voir aussi. 6 mois plus tôt, son fils a été l'un des premiers à savoir que Philippe quittait la série après avoir incarné José pendant près de 25 ans.
Une décision qu'il ne regrette absolument pas. J'ai passé plus de 25 ans de ma vie à tourner dans cette série. Donc il était temps que ça s'arrête pour moi, que je passe à autre chose. T'as mon loulou? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'il souhaitait un petit peu et je pense qu'aujourd'hui, il est bien, il est serein, il est heureux comme ça et c'est le principal pour moi. Philippe vit seul ici à l'année, dans cette maison de 100 mètres carrés. Divorcé de la mère de Lancelot, il est en couple depuis 5 ans, mais préfère préserver sa compagne des caméras. Cette dernière ne souhaitant pas être médiatisée. Ici, je vis seul. Je vis seul. Non, je vis seul. Ma compagne a sa maison, à elle. Donc on se voit tout le temps. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut aussi, elle et moi, rester seuls. Son temps libre, justement, Philippe le consacre à finir de retaper sa maison. Là, ici, donc c'était mon atelier que j'ai transformé en bar, coin tranquillou. Car avant son métier d'acteur, Philippe était décorateur. Rien ne le destinait à être comédien, et c'est en réalisant les décors d'Hélène et les garçons qu'il se fait repérer. Je suis arrivé à la déco chez AB en 89. Et donc j'ai bossé 3 ans avec eux. J'ai même bossé sur le décor d'Hélène et les garçons, sur le garage par exemple. J'ai toujours baigné dans la déco parce que j'ai toujours été un manuel et c'est ce qui m'a toujours sorti de la merde en fait. Quand j'avais pas de boulot, je reprenais, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Et c'est ce qui va encore sûrement se passer. Dans ce salon qu'il a entièrement retapé, on retrouve des objets vintage, des photos de pin-up, des figurines Marvel, mais aussi le fameux accessoire de José que tous les fans de la série connaissent. Tout le monde sait que je ne sais pas jouer. Parce qu'à l'époque, par exemple, on jouait sur des playbacks, j'avais pas percuté que les graves étaient là. Alors moi je jouais comme un con ici, et c'était mes potes, parce que à la technique, il y avait toujours des musiciens derrière le son ou au cadre. Et mes potes me disaient Fifi, les graves c'est là, t'as l'air d'un con en fait là jouer. Donc après j'ai joué le mec qui... J'ai menti pendant 30 ans. Pour s'offrir ce rêve de vivre à la mer, loin du tumulte parisien, Philippe a dépensé les économies d'une vie. Plus de 30 ans de travail acharné sur les plateaux de tournage. J'ai mis beaucoup de temps dans cette maison, effectivement, et puis beaucoup d'argent, en fait, tout ce que j'avais. Ça coûte combien une maison comme ça, dans l'état où tu l'avais acheté à l'époque? Je le dirais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la voulaient ici, ça les regarde pas. Mais par exemple, pour donner un ordre de prix, c'est le prix d'un placard à Paris. Aujourd'hui, Philippe ne regrette absolument pas cette nouvelle vie calme, loin des projecteurs. Et vous verrez qu'il a eu le courage de se lancer dans une profession pour le moins surprenante. Il fallait absolument que je me lance dans ce truc-là. À mon âge, il est plus que temps, en fait. Si certains ont choisi de tirer un trait sur leur carrière pour changer de vie, d'autres n'ont pas eu cette chance et ont vu les portes de la télévision se fermer devant eux. Après avoir décroché la couronne de Miss France en 1986, Valérie Pascal devient une figure emblématique du petit écran. À 22h05, ce sera la dernière édition de Soir 3. Très bonne soirée à tous sur FR3. Météo, émissions musicales ou jeux d'aventure comme Fort Boyard, elle anime de nombreux programmes. Mais le public la connaît surtout pour l'émission M6 Boutique. Pendant près de 30 ans, accompagnée de Pierre Dostel, elle a vendu à l'antenne des centaines de millions de produits. Aspirateurs, boucles de lavage magique, appareils de cuisine ou encore oreillers mémoire de forme, tout y est passé. Il faut dire qu'elle était la reine du téléachat. Pourtant, en 2023, Valérie Pascal et son binôme sont remerciés du jour au lendemain et disparaissent des écrans. Alors, que devient-elle depuis son départ d'M6 ? Quelles sont les vraies raisons de ce licenciement ? Et surtout, comment envisage-t-elle l'avenir ? L'animatrice a accepté de répondre en toute sincérité à ces questions. Nous retrouvons Valérie Pascal en pleine forêt dans la vallée de Chevreuse, à 40 km de Paris. Ce matin, elle promène Samba, 40 kilos de poils, son fidèle compagnon.
Prêt? Allez. C'était vraiment une crêpe. En temps normal, à cette heure-ci, l'animatrice était déjà sur le plateau de M6 Boutique. Mais voilà, cela fait plusieurs mois qu'elle a été privée d'antenne. Un changement de vie radical. Au début, c'est sûr qu'on se dit, c'est un peu comme si on était parti en vacances. Voilà. Pas besoin de mettre de réveil le matin. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je l'organise comme je veux. J'ai pas de contraintes. Enfin voilà, j'ai pas de choses comme ça. Et c'est sûr que, au bout de quelques jours, quand même, on se dit, c'est un peu bizarre. D'autant qu'à 56 ans, Valérie est encore très loin de l'âge de la retraite. Il va donc lui falloir rapidement rebondir. Mais en attendant de trouver de nouveaux projets, elle se recentre sur ses priorités, ses proches et plus particulièrement son fils, Zachary. Hello. Ça va, maman? Maman chérie. Petit café, quelle bonne idée, merci. Aspirant pilote de ligne, l'étudiant vit toujours au domicile familial avec sa mère et son père, le compagnon de Valérie qu'elle ne souhaite pas médiatiser. À 19 ans, il est le petit dernier d'une fratrie de 4. Les autres, ils ont 26, 27 et 34. Donc effectivement, ce ne sont pas des tanguis, donc ils sont plus à la maison. Moi, je suis un tanguy. Non, ça va, à 19 ans, tu n'es pas considéré comme un tanguy. C'est pour loger sa grande famille que 12 ans plus tôt, Valérie a fait le choix de s'installer à la campagne. Cette maison de 140 mètres carrés qu'elle adore, elle l'a à l'époque entièrement refaite à son goût. On a tout ouvert pour faire un espace plus aéré. J'aime bien ce côté où tu peux circuler comme ça, passer de la cuisine au salon, grand espace. Et puis il y a une luminosité qui est assez incroyable parce qu'on a plein de fenêtres du coup qui donnent sur le jardin, donc c'est plutôt cool quoi. Malheureusement, depuis la perte de son emploi, Valérie a pris une décision particulièrement douloureuse, se séparer de cette maison qui lui coûte trop cher. Ça va? Ça va. Pas ouf, mais ok. Ouais, tu le tires bien. Hein. Aujourd'hui, trop grande et trop lourde à rembourser, elle n'a plus le choix et doit la vendre au plus vite. Cette maison, c'était un peu trop pour moi en termes de budget à venir. Donc voilà, et puis la maison est grande, et un peu trop grande. Maintenant, je sais plus qu'un enfant à la maison, quoi. Donc, pas besoin d'avoir une si grande maison, et voilà. Pour mettre toutes les chances de son côté et trouver un acquéreur dans les plus brefs délais, elle a décidé, aidée de Zachary, de retaper les combles. C'est une partie de ma maison qui avait jamais été complètement aménagée et que là, on a aménagé dans le sens isolé, plaqué, faire les endus, etc. pour proposer un produit relativement fini pour des gens qui auraient envie de venir s'installer dans ma maison. Valérie ne sait pas encore où elle ira une fois sa maison vendue. Mais en attendant, après l'effort, place à la pause déjeuner. Au menu, ce sera barbecue et tomate mozzarella. Et après avoir présenté pendant 29 ans M6 Boutique, c'est sans surprise que la cuisine de Valérie cache des ustensiles magiques. Tous mes potes qui m'ont vu utiliser ce truc-là m'ont tous dit « Ah mais c'est trop bien ton truc !» Et oui, ça c'est M6 Boutique. Voilà. Je vous fais l'article. Alors ici, vous avez donc un plateau sur lequel vous allez pouvoir mettre différentes grilles de différentes tailles pour venir découper. Valérie est loin d'avoir perdu la main pour faire la réclame de son produit miracle. Eh bien simplement, tu prends ta tranche, tu la poses là, et là, tu as donc des petits cubes de tomates qui sont faits en 2 secondes. L'important, voilà, pour bien vendre un produit, c'est de connaître parfaitement son sujet et rien de tel que d'utiliser le produit pour bien le connaître, évidemment, quoi, ça c'est sûr. Car il faut dire que Valérie Pascal aimait son métier. Pendant près de 3 décennies, aux côtés de Pierre Dostel, elle était devenue une figure incontournable du téléachat pour les Français. Alors, lorsqu'une société étrangère rachète le programme fin 2023, Valérie est à 1000 lieues d'imaginer qu'elle et son co-animateur vont être remplacés par de nouveaux présentateurs. Alors le jour où on s'est rendu compte qu'on avait été dégagé de l'antenne comme ça du jour au lendemain, parce que le 31 décembre on était à l'antenne, le 1er janvier il n'y avait pas d'émission, le 2 c'était plus nous. C'est un peu étrange. Déjà le premier truc qu'on se dit c'est franchement c'est pas cool, les gens ils vont rien comprendre.
Ils allument leur télé, le 31 c'est nous, le 2 c'est 2 autres animateurs. Alors ça fait 29 ans qu'on est dans leur salon et dans leur cuisine tous les matins. Sans plus d'explications que ça, c'est quand même bizarre. Et puis nous, on a trouvé que c'était un peu hard, c'est sûr, qu'on nous l'ait pas dit avant. On aurait pu nous prévenir un petit peu, histoire de juste se préparer psychologiquement à ça. Pour Valérie, c'est le choc, et surtout la fin d'une vie particulièrement rassurante. Oui, j'avais un salaire qui était confortable, et aujourd'hui, je suis au chômage. Donc c'est pas la même. J'avais un salaire qui tournait aux alentours de 5 000 €, et le chômage, on sait bien, hein, ça dure pas 107 ans, qu'au bout de quelques mois, le montant diminue, et puis encore, et voilà, et donc bon. Donc c'est pas forcément tip-top, quoi. Une situation également difficile à vivre pour son fils Zachary. À 19 ans, c'est la première fois qu'il voit sa maman sans activité professionnelle. Ça m'a un petit peu inquiété parce que je savais pas trop du coup ce qu'elle allait pouvoir faire de son côté et ouais, un petit stress par rapport à ça. Valérie Pascal sait qu'elle est dans une phase de sa vie où elle doit se réinventer complètement. Un défi de taille, surtout lorsque l'on a travaillé si longtemps pour une émission aussi particulière que le téléachat. Je me sens pas à l'âge de m'arrêter. Et donc voilà, donc je pense que j'ai encore des choses à faire en télé, j'ai encore des choses à prouver. C'est vrai que ce qui va être plus compliqué, c'est d'arriver à faire prendre conscience au monde de la télé, de l'audiovisuel, que peut-être, en effet, je peux faire d'autres choses et qu'on peut me mettre dans une autre case que celle-là. À 56 ans, Valérie est bien décidée à prouver que sa carrière n'est pas derrière elle. Et vous allez voir qu'elle et son binôme de toujours déplorent que la chaîne ne les ait pas estimés à leur juste valeur. Vous n'êtes pas des vrais animateurs. En fait, en gros, vous êtes des vendeurs. Si certains sont nostalgiques de leurs années télé, d'autres ont carrément fui les projecteurs pour vivre de leur passion. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans notre nouveau décor d'MCM Home Vidéo. En 1996, la France découvre sur MCM l'incroyable énergie et le sourire d'Anne-Gaëlle Riccio. S'il vous plaît. La jeune animatrice ne tarde pas à devenir l'une des figures montantes de la télévision. Vous êtes prêts? À toi, Anne-Gaëlle. Des grands primes musicaux sur M6, au mythique Canapé Rouge de Michel Drucker, en passant par le jeu d'aventure préféré des Français, Fort Boyard. À partir de maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour gagner. Anne-Gaëlle est partout. Je vous sens un peu perplexe. Pourtant, depuis quelques années, la jolie brune a déserté le petit écran. Alors, qu'est-elle devenue? Vous allez voir qu'Anne-Gaëlle Riccio a fait un virage à 180 degrés dans sa vie. Et elle nous a conviés à la suivre dans cette incroyable nouvelle aventure. En plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, nous retrouvons Anne-Gaëlle Riccio, 46 ans, en tenue de sport et entourée de drôles de machines. Allez, viens t'installer sur la bête. Donc ça, c'est un Cadillac. Mais déjà, tu dis la bête, c'est pas du tout rassurant. Bon, la machine. Voici ton ami. Nous sommes très loin des plateaux de télévision. Ici, on enseigne le pilate. Après une formation intensive de 2 ans, l'ancienne présentatrice s'est reconvertie il y a 3 ans en coach de pilates, certifié et diplômée d'État. Tu regardes loin devant toi, le regard vraiment perpendiculaire au buste, et abaisse les épaules. Voilà, et allonge. Et ouais. Aujourd'hui, elle donne un cours particulier à une ancienne collègue du petit écran, Linda Laurin, animatrice de l'émission Invitation au voyage sur Arte. Inspire, remonte les bras, repose le buste puis la tête. Tu sais quoi, on va avancer un tout petit peu le bassin. Là, t'as presque un tout petit peu trop de flexion dans les hanches. 90 degrés, on t'a dit, bon sang. Là, j'ai pas l'impression de faire beaucoup de mouvements, mais je suis déjà crevée au bout de 5 minutes. C'est incroyable. Ce n'est pas un hasard si Anne-Gaëlle a choisi d'enseigner cette discipline qui a le vent en poupe. Précurseuse, cela fait déjà plus de 15 ans qu'elle le pratiquait. Pour Linda, qui a vu Anne-Gaëlle officier à la télévision, ce changement de vie a du sens. Il
y a quand même un lien. Quand tu es présentateur, tu transmets quelque chose et c'est pas anodin non plus qu'Anne Gaëlle elle se retrouve à faire passer une envie, une méthode. Oui, c'est ça, t'as envie de transmettre. Quoi qu'il arrive, c'est un échange et je trouve ça tellement plus agréable et plus gratifiant de le faire directement avec la personne ici qu'à travers un écran, un objectif où c'est beaucoup plus froid. Après 25 ans en télévision, Anne Gaëlle a vu sa carrière s'essouffler. Et c'est auprès de ses proches qu'elle a trouvé la force de donner un nouveau cap à sa vie. Justement, cet après-midi, elle rend visite à ses parents qui habitent à 45 minutes de Paris, en vallée de Chevreuse. Tiens, Paulette, ça va et toi? Oui. Bonjour, ma chérie. Salut maman, ça va? Bonjour maman. Anne Gaëlle est très complice avec ses parents Martine et Daniel, qui ont exceptionnellement accepté de nous ouvrir leurs portes. En revanche, nous ne verrons ni le mari, ni les enfants de l'ancienne animatrice, qu'elle préfère préserver des caméras. C'est difficile de parler de soi, tout ça, et en plus de montrer ses enfants, son mari, tout ça, c'est voilà, j'y tenais pas, je tiens à les protéger, surtout qu'ils sont ados, ils vont à l'école, on sait comment ça se passe aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait de jalousie, je veux pas qu'il y ait de quoi que ce soit. Comme ça, c'est mieux, je les expose pas, et c'est tout. Dans la maison familiale, Martine a gardé précieusement toutes les coupures de presse dédiées à sa fille. J'ai ressorti tout un tas de revues. Oh purée. Ça va te rappeler des souvenirs. Voilà. Oh mon Dieu, il y a toujours l'instant gênance. Hein. Regarde, avec Olivier Mine. Ah, des couvertures. Encore avec Olivier Mine. Fort Boyard. Ancien cadre dans l'industrie pharmaceutique et dans la radiocommunication, Martine et David vivaient très loin du Star System. Alors, quand Anne Gaëlle s'est orientée très jeune vers l'animation, c'est avec appréhension qu'ils ont suivi ses premiers pas. C'est compliqué pour les parents de lâcher les enfants comme ça, surtout qu'elle était très jeune. On était fin... J'avais 18 ans. Bien sûr, on avait des appréhensions. Mais c'est vrai que ce domaine, on ne le connaissait pas. Et parfois, on entendait des choses pas toujours très, très agréables à ce propos. Donc, fatalement, on a été quand même assez protecteurs. Mais très vite, ils se sont rendus à l'évidence que leur fille avait un don. Quand on a vu son petit minois sur à la l'écran, c'était vraiment extraordinaire. On était fiers. On était fiers, oui, contents pour elle d'abord. Et alors, évidemment, à chaque fois, j'enregistrais. J'enregistrais toutes ces émissions. Nous sommes ses premiers fans, c'est certain. Et surtout, ils sont super objectifs. Évidemment, super objectif. De la voir aussi à l'aise derrière un écran, faire des interviews, réaliser ses émissions, c'était effectivement quelque chose qui nous a vraiment touchés. Hein. Et là où j'étais très fière, c'est quand Michel Drucker, il a annoncé à la France entière, dans Vivement Dimanche, que Thaïs, la fille d'Anne Gaëlle, était née. La classe à Dallas, quoi. Michel qui t'annonce la naissance de ta fille, c'était Thaïs à l'époque. Maman de 3 enfants, âgés de 16 à 6 ans, c'est justement l'arrivée de sa petite dernière qui a poussé Anne Gaëlle à s'éloigner des plateaux de télévision. Alors, je vais pas faire du tout de langue de bois. Évidemment qu'arrive un moment, t'as 40 ans, tu tombes enceinte de ton 3e enfant. Et là, je suis à cette période-là, dans un vrai creux de vague professionnel. Et ça, je le dis, et c'est clair, ça n'a pas été tout rose tout le temps. Forcément, on se pose des questions. On se dit, OK, là, si je garde cet enfant, comment ça se passe? Est-ce que vraiment ça va repartir? Je suis pas sûre. Donc, j'ai continué à faire de l'antenne quand même après ça, mais de moins en moins. Puis, il faut dire qu'on me proposait aussi de plus en plus de choses qui me plaisaient de moins en moins. On n'a pas les mêmes envies à 40 ans qu'à 20 ans. Et voilà, il y a eu un moment où il a fallu se dire, OK, stop. J'entends parfois des gens qui disent, ah là là, il ou elle fait plus de télé, le pauvre, ça doit être dur. Mais enfin non, pourquoi ce serait dur? Pour sa famille, le choix d'Anne Gaëlle de tout plaquer pour se reconvertir en professeur de pilates a été la meilleure décision qu'elle puisse prendre. On la trouve bien mieux dans sa peau que fut un temps quand elle faisait de la télévision. Hein. Son bonheur, ça nous importe évidemment le plus. Hein. Du moment qu'elle est heureuse, nous on est heureux aussi. Hein. Aujourd'hui, loin de la télévision, Anne Gaëlle est une femme accomplie et épanouie. Et vous verrez qu'elle attire même dans ses cours de pilates des élèves de marque.
Tu continues à faire du bien aux gens, comme quand tu faisais de la télé. Ah, ça c'est gentil. J'aime beaucoup cette transition. Je sais pas si j'en faisais vraiment beaucoup du bien avant. En tout cas, je suis sûre que j'en fais plus aujourd'hui. Si certains ont fait un virage à 180 degrés dans leur vie professionnelle, d'autres, au contraire, restent très nostalgiques de leurs années télé. En plein cœur de Paris, nous retrouvons Armande dans un taxi. Ce midi, elle a un rendez-vous qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde. Merci. Dans un petit restaurant du Marais, elle retrouve ses anciens élèves de la Star Academy. Car même au bout de 20 ans, elle entretient avec eux des liens indéfectibles. Michal, de la Starac 3. Les beaux garçons. J'ai 4 beaux garçons. Ah oui, rien que pour vous. Ah oui, rien que pour vous. Ça va? Ça va? Philippe. En forme? Oui, très bien. Hello. Alex et Houssine, de la Starac 2. Et toi alors? Armande. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va. Super. Ça va. Venez. Alors? Vous avez la place ici. Ben oui. Trône, là. Introniser la Ok. reine. Oui. La reine-mère. Tous sont restés très proches de leur professeur après leur sortie du château. Armande d'amour. Vous n'allez pas boire autant d'alcool que la dernière fois. C'est donc en compagnie de 4 beaux garçons, parmi les plus fidèles, qu'Armande va se plonger dans quelques-uns de ses meilleurs souvenirs de la Starac. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Ça, il faut l'enlever. Dont le célèbre exercice de la cocotte kiki, C'est la cocotte kiki. qui n'a pas été oublié par les garçons, du moins pas complètement. La cocotte kiki. Dites à son amant, Coco. Dites à son amant, Coco. Concasseur de cacao. Moi, je suis polonais, je suis dispensé. La cocotte kaki avec un col au caracu. Ce coquin de marquis conquis par les quinquets coquets de la cocotte kiki acquis un caracokaki avec un col en caracu. Quand l'amant cocotte kiki vit la... Quand l'amant Coco vit la cocotte kiki. Kiki avec un col en caracu. Reprends au début. Oh non. La célèbre cocotte kiki, un exercice devenu iconique. Presque aussi iconique qu'Armande elle-même. Car 20 ans après la Star Academy, personne n'a oublié cette professeure de chant plus qu'atypique. Et surtout pas ses anciens élèves. Pourquoi on s'en souvient? Parce que je pense que c'est cette aura. Et on est forcément impressionné. Donc du coup, on est comme ça, pendu à ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et en plus, elle passe par des techniques qui ne sont pas conventionnelles, qui nous permettent de justement peut-être nous égarer un peu pour oublier qu'on est en train de chanter, parce qu'on a quand même les chocottes, on est filmé. J'ai entendu que. Vous coupez la sifflante, la mâchoire tombe. Trop long le presson. La tête, vous sentez votre trachée. Moi, je suis nostalgique de ma saison 2 de Star Academy. Et j'ai beaucoup appris avec Armande. C'est parce que tu es plus doué, plus avancé, hein, tu travailles moins humblement les exercices. Tu ne les refais pas, les exercices. Alors quelqu'un qui fait humblement les exercices avance plus. On dit qu'on se souvient toujours des gens les plus durs. Et quelque part, elle avait cette dureté dans un gant de velours. Et c'est ce qui fait qu'on l'aime, tout simplement. Et si Houssine est aussi nostalgique de son aventure au château, c'est aussi parce que la saison 2 avait été riche en fou rire. Et particulièrement ce fameux soir où les élèves se sont lancés dans l'imitation des professeurs du château. En fait, la production nous avait dit ce soir faites une surprise aux profs. Et j'ai dit aux autres, est-ce qu'on n'imiterait pas les profs? Donc ça s'est monté en une journée, une après-midi. Elle me copie. J'adore ton visage étonné, Armande. C'est magnifique, là. À un moment donné, Armande, elle dit ça. mais je suis pas comme ça. Non, enfin. Je suis pas comme ça. Tu les connais par cœur. Je la regarde en boucle, cette vidéo, je te jure. Non, mais c'est... On imite nos idoles, en fait. Et Armande... Aujourd'hui, 20 ans après, comme leur idole, tous continuent de travailler dans le spectacle. Alex est comédien. Philippe, régisseur, est à la tête d'un groupe de rock. Houssine s'est produit dans un spectacle pour enfants qui a tourné dans la France entière.
Et Michal, auteur-compositeur, est lui aussi coach vocal. Notre histoire, elle ne s'est jamais arrêtée. D'ailleurs, je voudrais la remercier parce qu'Armande, c'est quelqu'un qui était présent à tous mes concerts parisiens depuis 20 ans. Donc l'histoire, elle continue. Mais aujourd'hui, j'ai hâte de reprendre le cours avec Armande parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tous, à leur manière, sont restés ce qu'ils ont toujours été, des artistes avant tout. Je suis fière d'eux parce qu'ils sont courageux, ils n'abandonnent pas. Ils continuent. Et ça, c'est merveilleux. Et comme ses élèves, vous allez voir qu'Armande, elle aussi, continue de se battre pour exister dans le monde de la musique. Car à 80 ans, elle n'a pas dit son dernier mot. Les deux doigts comme ça, et la bouche qui descend. Sur les ou, sur les et, sur les i, et c'est la langue qui fera le reste. Et si certains n'ont pas quitté le monde du spectacle, d'autres, au contraire, ont tout fait pour s'éloigner de cet univers de strass et de paillettes. À Cailleux-sur-Mer, nous retrouvons Philippe, l'ex-star des Mystères de l'amour. Cela fait maintenant plus de 6 mois qu'il a pris la décision de quitter la série. Et même s'il ne regrette pas son choix, ses collègues de travail, à l'instar de Nicolas Puydebas ou encore Cathy Andrieux, lui manquent. Ce qui me manque, c'est mes camarades, mais les moments qu'on passait ensemble, parce qu'on a quand même beaucoup rigolé. Ça, faut pas l'oublier, ça fait un bien fou, quoi. On était, enfin oui, une famille, bien sûr. Plus de 30 ans, ça marque, hein, ça marque. Hein. Sans clash d'ego, de conneries. Non, ça fonctionnait bien. Ouais. Mais voilà, à 56 ans, et après des années à avoir joué le rôle de José dans des séries AB Productions, il était temps pour Philippe de se consacrer à plein temps à sa passion, l'art. Maintenant, je vais vous montrer mon atelier. Voilà mon petit coin, mon petit atelier. Fini les plateaux de tournage. C'est dans son atelier que Philippe réalise toutes ses créations. Aujourd'hui, il travaille sur un angelot en résine. Ça, c'est de la ferraille. J'ai trouvé ça chez un pote et je l'ai moulé. Donc, voilà. Alors, attends, je vois rien. Si, c'est bon. Donc, 100 grammes. Important, le colorant. Le bordel. Voilà. Que ça ait quand même une couleur ferraille. Et roule ma poule. Un petit ange que je décline sous plusieurs formes, de toutes les couleurs. Patine bronze, patine laiton, rouille. Et les gens aiment bien. On voit, je le trouve très mignon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai moulé mon petit ange là, puis voilà. Lancelot, 27 ans, le fils unique de Philippe, est très fier de la reconversion de son père. C'est quoi le truc là-bas? Alors, ce que je fais en ce moment, c'est un sabord. Mélange de résine et de poudre de fer pour rouiller dehors, à l'extérieur, naturellement. Donc c'est de la vraie rouille et c'est du plastique. Ça fait 1 kilo. Je pense que ça a toujours été inné chez lui, c'est juste que, vu qu'il a fait pendant toutes ces années la série, ça l'a toujours un petit peu turlupiné, etc. Il cherchait juste peut-être sa voix de manière solo et pas pour travailler pour les autres aussi. Et voilà, donc je pense qu'il a trouvé sa voie là. Il faut juste un peu peaufiner les détails. Aujourd'hui, Philippe espère vivre de ses créations. Il s'est même trouvé un nom d'artiste, Paul de Beauvais, et partage son travail sur les réseaux sociaux. Il fallait absolument que je me lance dans ce truc-là. À mon âge, il est plus que temps, en fait. Voilà. D'essayer, en fait, de vivre de cette passion. En moyenne, Philippe souhaite vendre ses plus grosses créations entre 1 000 et 2 000 € pièce. Pour autant, il a conscience que cela ne lui apportera jamais la même sécurité financière que la télévision. C'est risqué, oui, c'est risqué de quitter la série où je gagnais très bien ma vie. C'est-à-dire? Bon, tout le monde le sait, c'était 1200 bruts par épisode. Ouais, c'est risqué, sauf quand on a marre et que tu as envie de faire ce que
tu veux depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais envie d'arrêter la série pour faire mes tableaux. Sauf que, comme tout le monde, moi j'ai des choses à payer, j'ai les études de mon gamin, et c'est la priorité. Après, là, maintenant qu'il travaille, que tout va bien pour lui, je peux penser à ma gueule, et puis voilà. Même si Philippe rêve que sa carrière décolle, il reste néanmoins profondément attaché à ceux qui ont fait son succès. Alors, le lendemain, dans le sud de la France, nous le retrouvons à Aubagne où se tient une convention de fans. 2000 mètres carrés consacrés à l'univers des Marvel, mais aussi aux stars des séries AB Productions. Philippe participe à l'événement pour aider une association caritative. Au programme, ses signatures d'autographes. Et malgré son départ de la sitcom, ses fans continuent à se déplacer en nombre pour saluer le héros de leur enfance. Je regarde ça depuis que j'ai 12 ans. Oh là 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 là. J'en ai 30 ans de plus. Et je continue de regarder. Mais c'est José. Salut José. Ça va mon loulou? Pour l'événement, Philippe n'est pas seul. Son ami et ancien collègue Sébastien Roch, alias Cricri d'amour, est également de la partie. Jamais j'aurais pu réaliser qu'un jour, j'aurais la chance de pouvoir vous rencontrer parce que c'est quelque chose qui a marqué une génération. C'est super gentil, hein. Je peux comprendre. On a fait partie de vos vies pendant des années, donc c'est extrêmement touchant. Je me dis, à ce moment-là, je me dis, j'ai servi à quelque chose. J'ai servi à quelque chose. Je suis pas juste un petit acteur. C'est cool. C'est très émouvant, c'est incroyable, c'est familial, quoi. On fait partie de la famille. À boire un coup? Ah ouais, il fait soif, là. Philippe et Sébastien profitent d'une petite accalmie dans l'après-midi pour faire une pause bien méritée. Alors, ça roule? Ah ouais, ça fait plaisir de te voir. Écoute, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je vous ai quitté. Ouais. Ah ouais, que tu nous manques. Voilà, que vrai. tout le monde se plaint, il revient quand? Je dis, il revient quand il aura fini ses vacances de longue durée. L'occasion de revenir sur l'image que le personnage de José a laissée au public. Aujourd'hui, moi, les gens me parlent de José tout le temps. José est devenu un espèce de, Parce que je suis parti. symbole. Non, avant. Tellement que je disais, j'ai une idée, on va monter des soirées José, quoi. Des José parties où tout le monde doit venir avec des cheveux longs et tout. José, c'est surtout l'image d'un séducteur gaffeur, une image parfois lourde à porter. Ça a causé pas mal de problèmes dans ma vie sexuelle. Cette image? Il m'a bien fait chier, José, dans mes relations avec la gente féminine. Ah ouais, elle disait, j'espère que t'es pas José dans la vie. Voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, Philippe n'a pas tout à fait tiré un trait sur son métier d'acteur. Pourtant, il est persuadé que ce personnage de José est en réalité un frein pour la suite de sa carrière. J'imagine si demain on vient te voir pour un rôle sympa dans autre chose et tout, tu vas peut-être être disponible. T'as pas dit non à... non, voilà. je dis non à la série, c'est fini. Voilà, parce que tu as envie de... Et c'est légitime. Pas une seconde. Je crois qu'à l'époque, j'ai dû envoyer un CV à toutes les boîtes de prod de Paris et de la région. Et tout ce qui me revenait, c'était non merci, mais on retient votre candidature. Ou alors, on m'a appelé pour faire de la figuration. Ça, j'en ai fait de la figuration. Puis, faut pas se plaindre, hein, faut pas déconner. Hein. Difficile pour les deux acteurs de se défaire de leurs personnages devenus cultes au fil des ans. Dans quelques jours, Philippe retrouvera d'ailleurs ses anciens comparses des Mystères de l'amour, Cathy Andrieux, Julie Chevalier et Elliot Delage. Ensemble, ils reviendront sur les meilleurs moments de la série, mais aussi sur le départ brutal de Philippe qui les a tous laissés sans voix. J'étais triste, enfin un peu en colère quand même. Hein. Non, mais c'est normal, c'est tout à fait un peu en normal. colère parce que je me suis dit merde, il nous a pas prévenus celui-là. Si certains ne regrettent rien de leur vie passée, d'autres sont nostalgiques de leurs heures de gloire. En banlieue parisienne, nous retrouvons Valérie Pascal en chemin pour un rendez-vous qui lui tient à cœur. Si elle ne présente plus l'émission M6 Boutique depuis quelques mois, elle n'a pas perdu le contact avec son binôme de toujours, Pierre Dostel. On aime bien de temps en temps comme ça, essayer de se voir, parce que bon, c'est pas parce qu'on ne travaille plus ensemble
Il n'y a pas de raison qu'on se voit plus, quoi. On s'apprécie beaucoup. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais passé plus de la moitié de ma vie avec Pierre. C'était énorme, incroyable. Pierre et Valérie ont noué une véritable amitié qui se poursuit hors caméra. Aujourd'hui, elle le rejoint dans sa maison de Neuilly. Hola! Ah mais c'est... Mais tu m'avais dit que t'arrivais seulement demain, mais t'as de l'avance là. Mais oui. Hein? Putain, ça va. Se retrouver, c'est l'occasion de se replonger ensemble dans les meilleurs moments de l'émission qui a marqué leur carrière. Alors... Ah bah dis donc, mais je le reconnais. C'est moi. Allez, on y va. Allez, on y va. Disons, c'était bien jeune là. En près de 30 ans, Pierre et Valérie ont vendu de tout. Boules magiques de lavage, aspirateurs, crème de beauté ou appareils de sport. Et lorsqu'ils testaient certains produits, il leur arrivait même d'être tellement investis que la situation pouvait devenir cocasse. C'est vrai qu'on a des souvenirs, des trucs en plateau, gros fou rire. Je me suis endormi, moi, sur le plateau, dans le décor. Un jour, on vendait des oreillers. Et donc, Pierre était en train de faire la vente avec un kiné. Et il expliquait, c'était un oreiller mémoire de forme, et à quel point c'était bien pour dormir au niveau de la nuque et tout. Et donc, dans une autre partie du décor, j'étais allongé sur un lit. Et je crois qu'à cette époque-là, j'avais des enfants encore en bas âge, et donc j'avais des nuits un peu courtes, et donc j'étais un peu fatigué. Et à un moment donné, en fait, je me suis endormi. Et au bout d'un moment, ils sont quand même venus me dire, on va faire la séquence suivante. Certains produits, en revanche, n'ont jamais été montrés à l'antenne. Et pour cause, Valérie et Pierre s'y sont carrément opposés, de peur de se ridiculiser. Le pire truc qu'on a eu, c'est qu'on essayait de nous faire vendre un jour des cuvettes de WC, quoi. Et il y avait un truc, il y avait la cuvette et il y avait le balai, en fait. Le balai pour nettoyer l'intérieur. Oui. C'est vrai que là, on s'est pas trop senti... ils voulaient nous mettre un WC sur le plateau. Oui, sur le plateau, oui. Et genre, t'es assis dessus. Et puis il alors, fallait pas s'asseoir en position, dessus. mais genre faire genre... Bon, et donc là, on a dit, non, peut-être pas quand même. On avait quand même, effectivement, mais contractuellement, on avait un droit de veto possible. Si à un moment donné, un produit vraiment était contraire à nos valeurs ou à je ne sais pas trop quoi, etc., on avait le droit. Bon, ça nous est jamais arrivé, sauf cette fois-là. Un duo bien rodé qui arrivait à vendre jusqu'à 50 000 produits par week-end à la grande époque de M6 Boutique. Ce téléachat, il servait aux chaînes à financer leur programme. C'est-à-dire tout ce qu'on gagnait, nous, dans l'année avec le téléachat, ça servait à faire les programmes d'M6. Donc c'était effectivement une machine à cash qui marchait très très bien pour ça, mais jamais on n'était intéressé aux ventes et au chiffre d'affaires. Pourtant, malgré une émission qui marche bien et des ventes records, les deux animateurs sentent bien qu'ils ne font pas partie intégrante de la grande famille d'M6. À chaque fois qu'il y avait, par exemple, le Noël, où tous les animateurs étaient réunis voilà, pour fêter Noël et pour faire une petite bande-annonce sympathique, ou la rentrée, ou des choses comme ça, en général, on était un peu oubliés. Puis c'était peut-être le côté, je sais pas, vous n'êtes pas des vrais animateurs. En fait, en gros, vous êtes des vendeurs. Et les choses ne vont pas s'arranger en 2015 avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux. En effet, l'émission de téléachat voit ses ventes s'effondrer. M6 revend alors le programme en 2023 à un repreneur espagnol. Valérie et Pierre sont remplacés sans état d'âme. Du jour au lendemain, ils disparaissent de l'antenne. Bien sûr, ça nous manque, parce que quand on a fait 35 ans, pour moi, cette émission, effectivement, c'est tout d'un coup, pour Valérie aussi, pratiquement... 29 ans. Voilà, presque 29 ans. Du jour au lendemain, surtout un peu comme ça s'est passé, c'est vrai que ça manque. Voilà, ça manque. Bien sûr que ça nous manque. Mais si la télé lui manque, à 72 ans, Pierre profite aujourd'hui de sa retraite. Ce qui est loin d'être le cas de Valérie, qui doit, de son côté, retrouver du travail. Et le lendemain matin, c'est auprès de sa famille de cœur, la grande famille des Miss France, qu'elle va puiser de la force en cette période trouble. Et coucou. Comment tu vas? Ça va. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, c'est trop chouette. Cindy Fabre, Miss France 2005 et directrice du concours, a exceptionnellement proposé à Valérie de faire une petite surprise aux candidates du concours Miss Île-de-France
à la veille de l'élection. Laure, déléguée régionale, ne s'attendait pas à cette visite. Mais Voilà. ah oui. Petite surprise, comme ça. De t'amener une Miss Paris. Génial. Eh oui. Pour me replonger un Elle peu. va être trop contente. Bah, je trouve sympa, tu vois, le mélange de générations. Et puis elle va peut-être aussi pouvoir les booster avant l'élection. Bonne idée. Élue Miss Paris en 1985 et Miss France l'année suivante, Valérie Pascal s'est longtemps tenue éloignée des réunions des anciennes Miss France. Mais sa rencontre avec Cindy Fabre, 4 ans plus tôt, très attachée à l'esprit de famille de ce concours, a tout changé. Et voilà. Elle est trop belle, cette salle. Bonjour les filles. Hello. Sur scène, 12 candidates, un peu timides, attendent de recevoir les précieux conseils de Valérie. L'ancienne animatrice de 56 ans est pour elle un modèle. Vous avez une super coach parce qu'elle a l'expérience de ces années passées à la télévision et je pense que voilà, elle pourra vous glisser quelques conseils dans le creux de l'oreille pour que tout se passe bien demain. Être Miss et être Miss France ou Miss Île-de-France, c'est pas uniquement sois belle et tais-toi. Non. On a vraiment dépassé ça depuis longtemps et c'est chouette. Mais c'est vrai que du coup, ça vous met un peu plus la pression. Mais c'est aussi le moment de montrer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez eu envie de participer à ce concours, qu'est-ce qui vous fait plaisir, voilà, vos envies pour le futur. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, mais c'est pas vous allez y arriver, j'en suis sûre. Merci. Donner des conseils et partager son expérience, c'est aujourd'hui ce que Valérie souhaiterait faire en télévision. Miss Île-de-France pour Miss France. Et vous allez voir qu'elle va tout mettre en œuvre pour y arriver. Je pense que je peux encore faire des choses en télé et que j'ai encore des choses à montrer, à faire. Et tu vois, j'ai une expérience, une expertise, mais que je peux peut-être mettre au service d'autres choses. Si certains ont encore tout à faire pour percer à nouveau en télévision, d'autres ont réussi à prouver qu'ils ont bien fait de se reconvertir. Nous retrouvons Anne-Gaëlle Riccio, 46 ans, en plein cœur du 6e arrondissement de Paris. Donc Parallel Hills, tranquille, on démarre largeur foot bar, vous connaissez l'histoire par cœur, on va gagner du temps, les pieds sont bien flex. Depuis 3 ans, elle officie comme professeure de pilates dans plusieurs studios de la capitale. Qu'elle donne des cours particuliers à 140 € ou collectifs à 40 €, ses clients sont de plus en plus nombreux. Ok, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et tout doucement, j'avance les épaules au-dessus de mes poignets. Sophie, pareil, c'était là. Voilà, belle ligne, belle diagonale. Inspire ici, tu ouvres. Et surtout, grâce à sa notoriété, elle est aussi devenue la professeure des stars. Justement, le patineur Philippe Candeloro est l'un de ses élèves. Attiré par le pilate, le sportif souhaite travailler ses muscles profonds. Mais aujourd'hui, il est un peu en retard. Ah, bah voilà. Non mais alors, donc il y en a toujours un qui vient perturber une classe. Visiblement, les mecs sont toujours en retard. Tu vas bien? Ça va et toi? Mais oui, super. Anne-Gaëlle et Philippe se sont rencontrés il y a 10 ans sur un plateau de télévision. Le sportif est très admiratif de son changement professionnel. Pour les gens qui ont fait de la télé et qui ont été reconnus aussi, de dire est-ce que demain je change de métier? Pas facile à faire. Voilà. Donc il faut oser. Voilà, les talons comme ça, bien flex. Voilà, t'essayes de détendre les orteils et d'imaginer que t'as vraiment la voûte plantaire contre un mur imaginaire. Et par contre, tu fais gaffe, hein, j'ai les 2 prothèses de hanche. Il a 2 prothèses de hanche, Ouais, on va rester dans l'axe, on va pas prendre de risques. Mais tu sais que ça marche bien, hein. Tu allonges. À 52 ans, le double médaillé olympique a quelques blessures de guerre. Pour lui, le pilate est idéal pour la remise en forme. On croit qu'on travaille pas à la musculature, mais en fait, Ah ouais, on la elle bosse. travaille Tiens, naturellement. bah, tu sais quoi? Tu vas me dire quel muscle travaille là. Tu vas faire inspire, tu gardes les jambes tendues. Inspire, tu flexes les pieds et flex. Et demi-pointe. Flex, Ça tue les demi-pointe. mollets. Ah merci, c'est ce que j'attendais. Voilà. C'est donc bien le muscle qui travaille. Pour transmettre sa passion du pilate à ses élèves, Anne-Gaëlle a eu le courage de reprendre ses études passé 40 ans. Un pari gagnant. Comment tu t'es venu à ça, en fait? Parce que tu faisais déjà ça quand on se connaissait ou... Ah mais je fais ça depuis 15 ans.
Ah oui. Mais c'était un talent caché ou... Écoute, T'as passé un diplôme, non? Je n'en faisais pas état. Ah ben, j'en ai passé plusieurs des diplômes. Tu continues à faire du bien aux gens, comme quand tu faisais de la télé. Ah, ça c'est gentil. J'aime beaucoup cette transition. Je sais pas si j'en faisais vraiment beaucoup du bien avant. En tout cas, je suis sûre que j'en fais parce plus que quelque aujourd'hui. part, si on a duré un peu dans le truc, c'est qu'on devait forcément, à un moment donné, apporter un petit truc sympa. Bah, j'espère, ouais, je sais pas. Parce que sinon, dans ce monde-là, t'es vite viré. Hein. C'est vrai. Tu viens t'asseoir là et tu vas me placer les pieds sous les sangles. Mais champion olympique ou pas, Philippe a encore des progrès à faire. Car sans en avoir l'air, cette discipline demande beaucoup d'endurance. Tu vas mettre le pied dans l'axe du genou. Tu peux t'appuyer un petit peu sur... Voilà. Tu vas aller me chercher une belle... Une crampe. Ouais, au pied, regarde mon pied. Ah, crampe les filles, pause. Faut que je marche. Il va faire un tour. Ici, tu vas m'incliner un petit peu la tête avec, voilà, le nez dans l'axe du sternum. Alors, je place juste la main derrière la tête. La deuxième? Oui. Pas mais folle ou quoi? Toujours dans l'axe. Tout petit. Et il remonte, reste ici. On n'en fait qu'un, peut-être deux. Tu vas aller chercher une belle extension ici derrière. Il y a encore une crampe qui arrive. Ah mince! C'est pas le moment, Philippe, c'est pas le moment. Elle est où la crampe? Elle est où la crampe? Au pied. Ah, flex. À l'issue d'une heure de cours, Philippe est rincé. Mais sa coach est très fière de sa prestation. Je trouve qu'il s'est plutôt très bien débrouillé, puis il a son passé de médaillé olympique quand même. Hein. C'est vrai que pour des débutants, il faut faire un petit peu attention. Hein. C'est comme moi, si j'enseigne à un moment donné un cours de patin, je vais pas faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui professeur de pilates reconnu et respecté, vous verrez qu'Anne Gaëlle n'en oublie pas pour autant ses anciens collègues de télévision. Comme le célèbre André, alias Passepartout, figure mythique de Fort Boyard. On a passé des super bons moments sur ce fort. On a fait des bonnes parties de rigolade aussi. C'est vrai. De complicité. Ouais. Si certains ont fait un changement professionnel radical, d'autres continuent d'exister grâce à la passion qui les a rendus célèbres. Retour au cœur de Paris, dans le Marais, chez Armande Altaï. Aujourd'hui âgée de 80 ans, l'ancienne professeure de la Star Academy a une très longue et belle carrière derrière elle. Et pourtant, malgré le succès, elle peine à joindre les deux bouts. Moi, j'ai pris ma retraite a commencé à 65 ans quelque part, il y a longtemps. C'était 900 €. Maintenant, je suis augmentée, je suis à 1000 €. Mais je n'ai pas le choix. Je travaillerai, et même les artistes très connus qui ont travaillé beaucoup, vous seriez étonnés de savoir que le montant de leur retraite n'est pas terrible. Alors, Oui. pour compléter sa petite retraite, Hello, ça va Laurine? Ça va rentre. la diva rock continue de donner des cours particuliers. On ouvre les bras en bâillant. Pour le plus grand bonheur de ses élèves, comme Laurine par exemple. Entre les oreilles, que la langue. La jeune chanteuse travaille régulièrement avec Armande et elle en est extrêmement fière. Je me raccroche à la vie. Je me raccroche à la vie. Je me raccroche. Que. La petite caisse claire avec le que et le R après. Bah, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est vraiment une grande chance. Et du coup, j'avoue que de temps en temps, je le dis à mes amis. Ah oui, alors moi j'ai pris des cours avec Armande. De la Star, oui. Un cours incroyable qui a un coût, 100 € de l'heure. Et même si Armande n'est plus la professeure de Jennifer ou Nolwenn, elle compte tout de même parmi ses élèves des gens connus, mais dont elle tait le nom par discrétion. Il m'arrive de donner des cours à des chanteuses, à des comédiennes, à des hommes d'affaires, à des avocates. Ça ne doit pas se savoir. J'ai promis de ne pas le dire. Vous avez des hommes politiques, vous avez des gens qui veulent apprendre à parler, qui viennent justement faire des discours avec la rythmique, le timing. Malgré les nombreux cours qu'elle donne à cette clientèle prestigieuse, Armande reste aujourd'hui bien loin des cachets qu'elle touchait à l'époque de la Star Academy. Le premier cachet était en francs et c'était 30 000 francs par mois. Soit près de 7 000 €. C'était pas mal. Armande aurait pu sans problème rester longtemps dans l'émission et empocher une coquette somme. Mais c'est mal la connaître.
Au terme de la 3e saison, la diva ne s'amuse plus. Alors, contre toute attente, elle claque la porte du château. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec les choix. J'avais besoin de me reposer et j'avais besoin surtout de retrouver ce que j'étais avant, pouvoir ressortir, être tranquille. Mais loin de la télévision, les projets incroyables continuent tout de même pour Armande. Cet après-midi, c'est à plusieurs kilomètres de chez elle que la professeure de chant est attendue, à Alise-Sainte-Reine, en plein cœur de la Bourgogne. Ici, s'est déroulée la terrible bataille d'Alésia, qui a vu la défaite du célèbre chef gaulois Vercingétorix. Dans quelques jours, la bataille d'Alésia va faire rage, Oui, c'est beau. mais sur scène. Vous avez des chaussures géniales. Aujourd'hui, c'est la répétition générale en costume d'époque pour cette toute nouvelle comédie musicale Vercingétorix. Voilà, je découvre les costumes. Je suis très éblouie, très émue aussi, parce que je trouve que cet endroit, il est plein de fantômes. Regardez, il est incroyable, ces falaises, ces roches. C'est là que ça s'est passé. Et on va voir les descendants jouer. Un projet un peu dingue. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Armande de collaborer. On donne la vie, nous sommes si fragiles, non. En plus de coacher les chanteurs, la diva a donc écrit 2 chansons du livret. Maman, lâche pas ma main, non. Et quand est-ce qu'on revient? C'est très émouvant parce que je vois ces jeunes femmes chanter ça avec beaucoup d'amour. Et de voir que ça prend forme, ça se réalise, je suis très émue en fait, très émue. Et je suis fière d'eux. J'arrive du bout du monde, j'ai laissé mon enfance dans mon pays. Avant la première, qui aura lieu dans quelques jours, la professeure de chant préférée des Français n'oublie pas de distribuer ses derniers précieux conseils aux chanteurs de la troupe. Bravo à la mise en scène aussi derrière, c'est très beau. Il faut que vous répétiez sans arrêt les 2 doigts comme ça et la bouche qui descend. Sur les ou, sur les et, sur les i, et c'est la langue qui fera le reste. Sinon, ça fait des petites faussetés tout le temps et ça vous serre un peu la gorge. Avoir Armande comme autrice et coach vocal, c'est d'autant plus inespéré pour ces chanteurs que la troupe de Vercingétorix est une troupe amateur. Armande, qui a donné des cours aux plus grands, intervient donc totalement bénévolement sur ce projet. Oui, pour l'instant, c'est bénévole. Si ça marche, j'aurai des droits d'auteur. Oui, ça, c'est par amour. Par amour du lieu, de l'endroit, de cette idée de faire ça. Par les descendants, là où ça s'est passé. Avez-moi! Bravo! Génial! Oh là là! Il y a des médias qui sont intéressés à notre projet quand même, grâce à Armande. Ça ouvrait la porte. Par exemple, le directeur de France Bleu, quand il a vu avec Armande Altaï, il nous a appelés, il m'a dit « Vous travaillez avec Armande Altaï ?» Ben oui, pourquoi? Ah ben moi c'est bon, votre projet, je le subventionne. Enfin voilà, donc il n'y a pas de souci. Vercingétorix, c'est un projet parmi tant d'autres pour Armande Altaï. Car à 80 ans, elle ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Son rêve, monter un show avec ses anciens élèves de la Star Academy. Un très beau spectacle, ça serait bien. Que je mettrais en scène moi, ça me plairait. Quand j'étais hier avec Houssine, je le voyais chanter Judas de Jésus-Christ Superstar. Il avait la voix pour. Tiens, là, le casting aurait pu être possible. Les projets, j'en ai tous les matins quand je suis allongée dans mon lit. Et puis je me lève. C'est différent, mais bien sûr, j'aurai des projets jusqu'au bout. Réunir à nouveau sur scène Houssine, Jennifer, Nolwenn ou encore Michal, c'est le souhait d'Armande. Car l'ancienne professeure de la Star Academy, des étoiles plein les yeux, n'en aura jamais fini de faire rêver le public. En plein centre de Paris,
nous retrouvons Philippe Vasseur. L'ancienne star d'Hélène et les garçons et des Mystères de l'amour s'est fait prêter un appartement car ce soir, il reçoit des invités chers à son cœur. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, il est là. Ça va? Julie Chevalier, alias Béatrice, Cathy Andrieux, dit Cathy, et Elliot Delage, qui incarne Julien dans Les Mystères de l'amour. Ils sont ses anciens partenaires de jeu dans la série. Alors, ça fait combien de temps là qu'on s'est pas vu? Ça fait 6 mois. Déjà? Comment va la vie? Pas mal. Ouais? Je profite. Ouais, je vois ça. C'est le sweat? Attends. Mais je me suis dit, c'est le sweat ou c'est... Ouais, c'est toi, c'est nous, c'est nous. Bon alors, comment ça va? Bah bien. Et toi? Écoute, pour un pré-retraité, ça va plutôt bien. Ça fait combien de temps là? 6 mois? 6 mois. Bah oui. Il y a une vie, hein, il y a une vie après la série, c'est cool. Bon allez. Ils ne se sont pas vus depuis que Philippe a quitté la série. Bon, allez. Tu es une de mes ex-femmes. Et mon ex-fils. là là. Jamais ex-fils. Cathy Andrieux connaît Philippe depuis près de 30 ans. Ils ont fait leur début ensemble dans la série Hélène et les garçons. Alors son départ précipité lui a laissé un goût amer. J'étais triste. Enfin, un peu en colère quand même. Hein. Non, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Un peu en colère parce que je me suis dit, merde, il nous a pas prévenus, celui-là. Mais je pense que c'était tellement brutal. C'était un choc pour l'équipe d'apprendre ça parce qu'en fait, je savais que bon, des fois, il a des coups de sang, mais je pensais pas qu'il allait partir. À un moment donné, bah, stop, quoi. En revoyant les épisodes d'Hélène et les garçons, Cathy et Philippe, qui faisaient partie du casting d'origine, réalisent qu'ils ont vécu une fantastique aventure, même si ces images ne les rajeunissent pas. Au revoir. Ça colle. Ciao. Bon. Oh putain. Ah, ça c'est tôt, ça. C'est au début, ça. J'étais pas né. Et moi, je regardais. Arrête de dire des trucs horribles, là. C'est à 80, c'est pour 80. Et moi, là. Oh là, Cathy. Oh mon Dieu, je vous reconnais même pas. Le garage. Lors de sa toute première apparition à l'écran en tant que José, Philippe est âgé de 26 ans. Une première fois qu'il n'oubliera jamais. Vous avez vu ces muscles? Moi, c'est Joanna, et toi? José. T'es vachement musclé. Tu trouves? Ah bah cette scène-là, c'est le 3e épisode de la série d'Hélène et les garçons. C'est le jour où j'arrive. C'est un truc de fou, déjà, c'est ridicule. Et puis en plus, je me souviens surtout, avant tout, de la trouille que j'avais. J'étais mort de trouille. Je suis un traqueur, moi. Tout le temps, même 30 ans après, hein, j'avais le trac, j'ai le trac. C'est comme ça. Entre 1992 et 1994, c'est 280 épisodes des aventures d'Hélène, Nicolas, José ou encore Lali qui seront diffusés sur TF1. Super. Tu sais que moi aussi, je suis un peu sud-américain. Des scènes qui, pour certaines, sont devenues cultes. Arrêtez, mais attendez, mais vous êtes fous, quoi. On a essayé de te prévenir, ils ont voulu. José, écoute-moi. Pourquoi tu nous as menti? Ce pas des violeurs. Mais si. Cette scène a fait le tour du web. Ça fait des années qu'elle tourne et qu'on en prend plein la gueule gentiment. Bah oui. Une scène de baston, ça se travaille. Ah bah oui. Là, alors on l'a répété 10 minutes avant, c'est du grand n'importe quoi. Peu de temps pour préparer les scènes et pour cause. À l'époque, le rythme de travail sur les plateaux de tournage est intense. On bossait comme des malades. 26 minutes par jour. C'était énorme. À l'époque, c'était quand même remarquable. Ouais. C'était convoqué à 8h, 1 heure de make-up, préparation. Et tu sais pas quand tu pars. Si on finissait à 20h, c'était bien. On pouvait souvent finir à 22h et on avait les textes à apprendre pour le lendemain. T'avais un peu de boulot. Il y avait les cachets à C'est l'époque. 4000 francs. Oui, je me souviens même plus. 4000 francs à l'époque, on touchait par jour. C'était par épisode. Mais c'est surtout qu'on travaillait 5 jours sur 7. Oui, vous aviez les 35 heures, c'était pas ça. On ne volait pas notre pognon, hein. On le volait pas, ça c'est clair. Avec un salaire mensuel de plus de 5 000 € à l'époque, José va multiplier les séries AB Productions. Après Hélène et les garçons, il enchaîne sur Le Miracle de l'amour, puis Les Vacances de l'amour. Mais voilà, en 2003, tout s'arrête et José peine à joindre les deux bouts. Alors, lorsque le producteur et auteur de la série Jean-Luc Azoulay l'appelle pour reprendre du service dans Les Mystères de l'amour, sa décision est vite prise.
J'ai dit oui tout de suite, oui. Oui, bien sûr. Parce que j'avais plus de sous. Oui, et puis j'avais une maison à finir. Donc faut être un petit peu intelligent dans la vie parfois. Et puis ça me faisait kiffer de retrouver ma petite équipe camarades, de refaire les cons ensemble, c'était cool. Le succès de la série diffusée sur TMC est au rendez-vous. On y retrouve une partie du casting d'Hélène et les garçons. Ils ont mûri et les intrigues se sont pimentées, à l'image de cette scène devenue virale. Je te jure, t'es irremplaçable, toi. Ça, je l'avais vu avant de rentrer dans la scène. Si tu l'as aimé cette scène. Non. Je t'ai jamais vu. J'aurais jamais pensé à ça. Un buzz gigantesque, là. Mais c'était bien. Tu plaisantes. Putain, c'était super. J'ai jamais ressenti ça avec aucune femme. Moi non plus. Par contre, j'ai un petit peu mal au genou, là. C'est lui qui l'a rajouté, j'ai mal au genou. Aux grandes dames de ses collègues, après 14 ans de bons et loyaux services, Philippe décide de raccrocher. C'en est fini pour de bon de son rôle de José dans Les Mystères de l'amour. Aujourd'hui, loin des projecteurs, c'est dans son atelier d'artiste qu'il a trouvé la sérénité. « 15e arrondissement de Paris. Nous retrouvons Valérie Pascal, 56 ans. Dans quelques heures, elle a un rendez-vous qui pourrait changer sa vie professionnelle. Nous sommes non loin des sièges des grandes chaînes de télévision françaises, un quartier que l'animatrice connaît bien pour y avoir travaillé des années. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire des choses très diverses tout au long de ma carrière. En même temps, voilà, j'ai commencé, j'avais 19 ans. À 22h05, ce sera la dernière édition de Soir 3. Très bonne soirée à tous sur FR3. D'abord speakerine pour France 3, elle entre ensuite chez M6 pour y présenter la météo, puis des émissions musicales. Très vite repérée par France 2, sa carrière d'animatrice connaît alors un vrai tournant. On m'a proposé d'animer Fort Boyard. Et Fort Boyard, c'est vraiment le truc incroyable parce que c'est une émission tellement à part, mythique. Et je partais là-bas hyper impressionné quand même, avec Patrice Lafont. L'animateur emblématique de Fort Boyard est décédé à l'été 2024, à 84 ans. Valérie ne passe jamais devant France Télévisions sans avoir une pensée pour son ancien collègue. Ça fait toujours de la peine de se dire que quelqu'un avec qui on a partagé justement des moments un peu à part nous a quittés. Donc oui, ça rend forcément toujours un peu triste. C'était vraiment un mec bien. Toujours extrêmement bienveillant et super marrant. Après 1 an et demi de Fort Boyard, Valérie intègre TF1 en 1995 pour présenter aux côtés de Fabrice l'émission Pour la vie. Une aventure qui durera 2 ans avant de prendre les commandes de M6 Boutique pendant 29 ans. Aujourd'hui sans emploi, mais forte de toutes ses expériences, elle planche sur un projet qu'elle doit présenter dans moins d'1 heure. L'objectif ? Vendre un programme qu'elle pourrait incarner. Ça cogite, parce qu'il faut essayer de se réinventer, qu'il faut essayer de trouver des choses, et pas juste forcément aller frapper aux portes en disant « Coucou, c'est moi ». Voilà, c'est un peu angoissant, mais c'est un côté excitant aussi de se dire « Tiens, je vais aller défendre mes projets ». Cet après-midi, Valérie rencontre l'animateur et producteur Laurent Fontaine pour lui présenter l'un des projets sur lesquels elle travaille. Elle espère qu'il pourra l'aider à le réaliser. Hello. Bienvenue, ça va? Bien, et toi? Welcome. Laurent, 62 ans, est revenu à l'antenne il y a 2 ans avec « Y a que la vérité qui compte », l'émission qui l'a rendu célèbre au début des années 2000. Alors, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit moment, ouais. Grave. La trajectoire de Laurent Fontaine, c'est la preuve pour Valérie qu'il n'y a pas d'âge pour revenir en télé. De quoi rester optimiste pour la suite. Puis en tout cas la preuve que ça peut le faire, bien sûr. Sinon je ne recevrais même pas Valérie, je dirais fais complètement autre chose, crée un restaurant ou fais autre chose. Je pense que ça peut revenir. Et il y a toujours un trou de souris qui fait que ça marche. Je pense que je peux encore faire des choses en télé. Et que j'ai encore des choses à montrer, à faire. Et tu vois, j'ai une expérience, une expertise, mais que je peux peut-être mettre au service d'autres choses, dans d'autres types d'émissions, dans d'autres types de programmes.
Pour revenir à l'écran, Valérie mise elle aussi sur la formule qui a fait son succès en télévision, la consommation et les bons plans. C'est quoi ton idée? C'est la minute de Valérie, ça va être un coup du bricolage, un coup du jardinage, un coup entre cuisine, un truc ménage, ce que tu veux. Je donne une astuce, simple à produire, pas très long, pas très compliqué, etc. Si t'as pas une marque qui te finance ton programme court, en prod et en achat d'espace, comme une pub qui passerait à la télé, t'as peu de chances de vendre un programme court. Si Laurent n'est pas séduit par ce concept, il a une autre idée pour Valérie. L'animateur pense qu'il est grand temps pour elle de s'attaquer à d'autres médias que la télévision. Je trouve que tu as une voix absolument sublime et que c'est un atout de folie. Et j'ai presque envie de lui dire, mais va faire de la radio, parce qu'en vrai, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Enfin, tu vois, et là encore, il y a plein d'animatrices qui font de la radio. Je pense à des animatrices d'Europe 1 notamment, etc., qui sont des gens qui n'ont pas 20 ans et qui font des cartons à la radio parce que leur voix, parce que leur expérience, leur maturité. Donc ça, ouais, la voix, et puis ce qu'elle a fait pendant longtemps, là encore, tu as tout un tas de trucs sur la consommation où ton expertise peut être justement une plus-value. Si elle n'a pas convaincu avec son projet de programme court... Ok, en tout cas, c'était cool. Yes, c'était très sympa de se voir. Bah, pareil. Valérie Pascal sort tout de même de ce rendez-vous confiante. Ciao. À plus. Je trouve que les conseils qu'il m'a donnés sont hyper intéressants. C'est vrai que moi, je suis issu de la télé, donc on pense forcément télé. Mais bien évidemment qu'il y a plein d'autres médias aujourd'hui à explorer, à exploiter. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à voir là-dedans. Donc, à réfléchir. Ciao, ciao. Pour rebondir, l'ancienne animatrice d'M6 se sent aujourd'hui prête à explorer d'autres options que la télé. Battante, elle ne lâchera rien et prouvera qu'elle a encore devant elle une belle carrière qui l'attend. Nous retrouvons Anne-Gaëlle Riccio, 46 ans, dans le 9e arrondissement de Paris. Si elle a arrêté la télévision, elle reste très proche de certains anciens collègues, comme le célèbre André, alias Passepartout. Salut mon bébé, ça va? bien, toi? Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Allez, viens. Lui qui se fait discret en télé, a accepté exceptionnellement d'être suivi par nos caméras. C'est en 2006 qu'Anne-Gaëlle rejoint la grande famille de Fort Boyard pour co-animer l'émission aux côtés d'Olivier Mine. Nouvelle séance du conseil. À partir de maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour gagner un maximum de secondes. Une aventure qui durera 4 saisons et sera l'une des plus belles expériences de sa carrière. Ok, ça doit être à droite. Je crois qu'il est là, le fort. Si Anne-Gaëlle et André ont choisi de se retrouver au musée Grévin, c'est justement parce qu'ici, l'un des personnages cultes de l'émission y a sa statue. Nous voici donc dans la salle du conseil, dans l'antre du fort. Dans l'antre du fort, exactement. C'est un très joli endroit, d'ailleurs. On a le père Fouras ici. Il a été reproduit vraiment à la perfection. Il est... c'est incroyable. Hein. Toi qui le côtoies encore bien plus souvent que moi aujourd'hui. Nickel, il est super. Il est vraiment super, ouais. Donc c'est rigolo de se retrouver là, évidemment. Il y a qu'ici qu'on pouvait se retrouver avec Dédé. Anne-Gaëlle et Dédé, comme elle l'appelle affectueusement, se sont rencontrés il y a 18 ans et ont noué grâce à l'émission une véritable amitié. On a passé des super bons moments sur ce fort. On a fait des bonnes parties de rigolade aussi. C'est vrai. De complicité. Oui. On aimait bien se faire des croche-pattes dans les escaliers, Voilà. des plaquages au sol. Et surtout qu'elle voulait me doubler dans les courses cibles. Et il court super vite, quoi. Et va le rattraper, hein. Je vais te dire, il blinde dans les escaliers et tout. Et donc voilà. On était très axés, on était un peu joueurs. J'en profite pour dire qu'il est nul pour compter. Alors, très régulièrement, il te dit, ils ont gagné combien d'épreuves? Je sais pas, t'as qu'à vers 3 clés. Ensemble, ils ont accueilli sur le fort des candidats d'exception, à l'image d'Omar Sy, Adriana Carambeu ou encore Tony Parker et Eva Longoria. Et recevoir des stars n'était pas de tout repos. À chaque session de tournage, l'équipe partait 3 semaines pour enregistrer 10 émissions. Un rythme intensif, mais toujours festif. Une fois que les caméras sont off, et là, on tire les tables, les établis de bois au milieu de la cour. Vas-y, on sort les brochettes, vas-y, le poisson, les machins. Et c'est des super moments, quoi. J'aimais bien cet esprit de troupe, en fait, familial, et c'était chouette.
Anne-Gaëlle et André profitent de leur retrouvaille pour prendre des nouvelles de leur grand frère de cœur, celui qui incarne l'âme de Fort Boyard. Hey! Coucou! C'est drôle. Coucou Olivier. Olivier Mine, qui lorsqu'il ne tourne pas habite à Los Angeles, présente l'émission depuis plus de 20 ans. C'est lui qui, en 2006, choisit Anne-Gaëlle pour le rejoindre dans l'aventure. Anne-Gaëlle s'est imposée très rapidement à tout le monde parce que Anne-Gaëlle, c'est une rieuse. C'est-à-dire qu'il lui en faut pas beaucoup pour rire et il lui en faut pas beaucoup pour faire rire. Elle me bâchait quand il fallait, mais à la dose qu'il fallait, c'était l'animatrice idéale. Grâce à sa joie de vivre et son franc-parler, Anne-Gaëlle a complètement conquis le cœur d'Olivier. C'est une femme qui a de l'ambition, mais elle a de l'ambition par rapport à elle-même, pas de ses ambitions de notoriété. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de bonheur à être avec elle à l'antenne. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les sentiments, eux, ils sont là. Et je pense que ni elle ni moi n'avons besoin des autres pour nous dire qu'on sait qu'on s'aime. C'est bon, c'est réciproque, nous s'aime. C'est la famille. Oui, c'est la famille. Il fait partie de ceux qui, et je l'ai déjà dit et je le redis, que j'aime profondément, qui a toujours été là. Nous, on ne se voit pas tous les jours, c'est évident, mais on a toujours un petit coup de fil, on s'appelle, on se parle et on est toujours heureux de se retrouver. Merci beaucoup pour tes mots. Bisous à tous les deux. Gros bisous. Si le grand public connaît surtout Anne-Gaëlle pour Fort Boyard, elle avait pourtant déjà une longue carrière derrière elle avant d'intégrer le Fort. Justement, cet après-midi, dans un très bel hôtel de la capitale, elle rejoint Fabien. Attends, voilà. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Réalisateur plateau, il a été témoin des débuts d'animatrice d'Anne-Gaëlle en 1996. L'occasion pour eux de se remémorer des souvenirs. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans votre nouveau décor d'MCM vidéo. J'espère qu'il vous plaît parce qu'on s'est donné du mal. Cette semaine, je vous propose de faire un tour du côté des sorties vidéo VHS, mais également VHS. DVD, s'il vous plaît. C'est à l'âge de 18 ans qu'Anne-Gaëlle est repérée en boîte de nuit pour intégrer la petite chaîne musicale MCM. Elle n'oubliera jamais ses premiers essais face caméra. Là, je stresse total. Ça marche plutôt pas mal. Elle est souriante, elle est décontractée. Il y a un peu de boulot à faire, mais globalement, elle s'en sort plutôt pas mal dès le début. Anne-Gaëlle, à sa grande surprise, tape dans l'œil de la production qui lui confie sa première émission hebdomadaire, MCM Home Vidéo. Et j'apprends sur le tas comme toute personne travaillant à MCM à l'époque. Voilà, c'est-à-dire qu'on est jeune, on est fou et fougueux, et on apprend sur le tas et c'est génial. Et Anne-Gaëlle apprend vite. En 2003, elle est repérée par la chaîne M6. Elle devient alors chroniqueuse sur les émissions de prime time, Plus vite que la musique, ou encore les grands classements, aux côtés de Laurent Boyer. Nous allons vérifier tout de suite avec mademoiselle Anne-Gaëlle, qui pour l'occasion, regardez, n'est pas venue seule. Oh là. Oh purée. Avec Casimir. Avec donc. Ça va très bien, oui. Je peux vous faire un petit bisou? Allons-y. J'en profite. Je passe du petit plateau raccord banane avec très peu de moyens à un gros Barnum. Waouh, il y a du public. Beaucoup de public, beaucoup de lumière, beaucoup de caméras. Là, sur ces gros trucs, sur ces gros primes, j'aime pas ça du tout. J'ai jamais aimé ça. J'ai vraiment la trouille, quoi. Donc je fais en sorte que ça ne se voit pas. C'est finalement en 2006 qu'Anne-Gaëlle décroche le poste de ses rêves qui va booster sa carrière. Attention, à partir de maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour gagner un maximum de secondes. L'heure est grave. Un peu perplexe, je vous explique. Ça change tout, là, du jour au lendemain. On a un attaché de presse, on a un machin, un truc, on a... voilà, c'est toute une petite cour, là, autour, et tu dois faire ça. Et là, t'as une interview avec un tel, là, et puis une autre interview, là, et ça s'enchaîne. Et là, ouais, là, ça m'impressionne carrément. Est-ce que tu peux nous dire combien c'était payé, les cachets pour le Fort Boyard ou pas? Je pourrais te le dire, mais je parlerai pas d'argent, pour le coup, à l'antenne, parce que je trouve ça très indécent, d'une manière générale, de parler d'argent. Mais oui, c'était forcément bien payé. L'aventure Fort Boyard prend fin en 2009. Elle est alors contactée par un monstre sacré de la télévision. Là, je me rappelle, en vacances en Islande. Et là, je vois que Michel Drucker tente de me contacter depuis genre une semaine. Je rappelle Michel et il me dit « J'aimerais que tu viennes rejoindre l'équipe ». Et là, waouh, j'ai dit à mon mari « Michel Drucker ». Truc improbable. Oh, la classe, quoi, quand même, c'est Michel Drucker. Oh my God. Ah ouais, et c'est une super opportunité.
Pendant 1 an, en compagnie de Faustine Bollard, Jean-Pierre Coff et Anne Roumanoff, Anne-Gaëlle réalise ses chroniques musique sur le mythique canapé rouge de Vivement Dimanche. Mais au fil des ans, les projets deviennent moins intéressants et Anne-Gaëlle décide donc de renoncer à son métier d'animatrice et devenir professeure de pilates. Un choix de vie courageux qu'elle ne regrette pas. J'ai quitté un métier lucratif, peu chronophage, pour un peu l'inverse. Donc ça aussi, il fallait oser. Mais je gagne beaucoup moins d'argent que quand je travaillais à la télé. Mais franchement, honnêtement, je ne pensais pas que quand même, c'est pas si mal, c'est pas mal. Je suis plutôt heureuse de ce côté-là. Sa reconversion, je trouve qu'elle est dans l'ordre un peu naturel des choses. Elle a toujours fait de la télé de manière passionnée, mais c'était pas une fin en soi, probablement, chez elle. Et du coup, ouais, je trouve que c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Anne-Gaëlle Riccio a aujourd'hui définitivement tourné la page de la télévision. Loin des strass et des paillettes, avec le Pilate, elle a trouvé un nouveau sens à sa vie. Une vie beaucoup plus en phase avec ses aspirations profondes. Depuis notre tournage, la comédie musicale Vercingétorix, à laquelle a collaboré Armand Altaï, a connu un succès phénoménal. La diva espère très vite réitérer l'expérience. De son côté, Philippe Vasseur ne regrette pas d'avoir quitté les plateaux de tournage pour les pinceaux. Il vient d'ailleurs de créer un site internet pour promouvoir ses œuvres. Mon site pro est en ligne depuis hier et je reçois déjà des petites demandes de photos dédicaces. C'est super gentil, c'est super gentil. Mais là, c'est un site pro pour promouvoir mon travail d'artiste et il n'y aura pas de dédicace José machin, c'est fini. Valérie Pascal, plus déterminée que jamais, planche toujours sur des projets d'émission et espère revenir très bientôt à l'antenne. Anne-Gaëlle Riccio, reconvertie en professeure de sport, a de son côté tellement le vent en poupe qu'elle est sur le point d'ouvrir son propre studio de pilates.